Combien de fois avez-vous dit «je n'ai pas le temps» et combien de fois l'avez-vous pensé sans vraiment y croire? On court, on enchaîne, on remplit nos journées comme on remplit un agenda trop serré. Mais au fond, pour qui et pourquoi? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette phrase que l'on répète machinalement sans vraiment s'écouter. Je n'ai pas le temps, parce que c'est mon ressenti et peut-être aussi le vôtre. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Je n'ai pas le temps. C'est un peu devenu comme une réponse réflexe, mais c'est une phrase en même temps qui cache autre chose. On l'emploie pour éviter, pour contourner, parfois même pour se protéger. Mais derrière ces mots, il y a souvent bien plus que l'emploi du temps chargé. Il peut y avoir une fatigue qu'on n'ose pas nommer, un besoin d'espace qu'on ne s'autorise pas, ou la peur de décevoir, d'être jugé si l'on ose ralentir. Parfois, il est plus simple de dire je n'ai pas le temps que d'avouer je n'ai pas l'énergie ou même je n'en ai tout simplement pas envie. Cette phrase agit comme une barrière, une armure, mais à force, elle peut devenir une cage, une prison invisible qui nous éloigne de nous-mêmes. Nous avons toutes et tous 24 heures dans une journée. Ce qui fait la différence, ce ne sont pas les heures, ce sont les choix que nous faisons, ce à quoi nous disons oui et ce que nous acceptons de laisser de côté. Vous avez le droit de ralentir, de dire non sans culpabilité et de prendre du temps, même s'il ne sert à personne d'autre qu'à vous. Ce que vous ne vous offrez pas, personne ne pourra vous l'imposer. Reprendre du temps pour soi, ce n'est ni un luxe ni un caprice. C'est un acte d'alignement, une manière de revenir à l'essentiel. N'oubliez pas que le temps ne se trouve pas, il se prend. De fait, le temps que vous vous accordez n'est pas un luxe inutile, c'est un message silencieux mais puissant. Je compte moi aussi. Et ce temps-là peut prendre 1000 formes toutes simples. Prendre 10 minutes juste pour être dans le silence entre deux obligations. Un non posé avec douceur ou bien une pause que vous ne justifiez pas. Le simple fait de s'arrêter, de respirer, de revenir à soi, change quelque chose en vous et subtilement autour de vous aussi. Aujourd'hui, je vous propose un exercice tout simple. Prenez 3 minutes juste pour vous. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez et que vous le pouvez et respirez profondément. Puis, posez-vous ces 3 questions. De quoi ai-je besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais par obligation et non par envie? Et enfin, où puis-je m'offrir un peu de temps, ne serait-ce que quelques instants? Répétez ensuite doucement, à voix haute ou intérieurement, mon temps m'appartient, je peux le choisir, je peux me choisir. Je le répète parce que c'est important. Mon temps m'appartient, je peux le choisir, je peux me choisir. Faites cet exercice chaque matin, même très rapidement. C'est un petit pas, mais parfois un petit pas suffit à enclencher un vrai changement. Pour conclure, souvent dire je n'ai pas le temps, c'est dire je ne me permets pas. Et si aujourd'hui vous vous permettiez de faire quoi? De faire moins, de respirer, d'exister autrement, sans pression et sans justification. Vous avez le droit de vous choisir, de vous remettre au centre, ne serait-ce qu'un court instant. Et vous alors, prenez-vous encore le temps de vivre pleinement? Ou bien continuez-vous à courir après quelque chose, sans savoir vraiment comment le nommer? Écrivez-moi dans les commentaires, partagez votre ressenti et votre expérience. Je vous lirai avec attention et gratitude. Si cet épisode vous a plu, pensez à le liker en mettant un petit pouce bleu et à le partager à une personne que cela pourrait intéresser. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.